J'espère sincèrement que tout se passe au mieux pour vous, que votre santé et votre morale soient au beau fixe. Ce matin-là, en ce 2 février 2026, c'est sur le plateau ô combien regardé de la matinale de TF1, rendez-vous incontournable du paysage audiovisuel français, que Royal a pris la parole. Cette émission, que l'on ne présente plus, décortique chaque jour les grandes lignes de l'actualité, en privilégiant, il faut bien le dire, ce qui se passe en hexagone. Cela n'empêche pas pour autant quelques incursions du côté des affaires internationales, histoire de garder une allure globale. Royal a été l'invité de TF1 ce matin, ce 2 février 2026, et l'ex-candidate aux élections présidentielles, la ministre socialiste, plusieurs fois ministre au sein de plusieurs gouvernements français, Ségolène Royal, s'est exprimée sur les tenants, aboutissants, les dessous et même les objectifs de son voyage très controversé en Algérie, puisqu'elle a affiché une ligne de conduite qui flirtait énormément avec les intérêts du régime Tebboune. Elle était très complaisante, elle était très amicale avec Abdelmadjid Tebboune, très amicale avec son régime. Elle n'a pas beaucoup abordé les sujets qui fâchent, comme par exemple les libertés publiques et individuelles, les droits de l'homme, la question des opposants algériens, la persécution politique qui règne en maître absolu dans le pays. Ça, ce n'est pas grave. On en a parlé, nous. On a exprimé notre point de vue, notre analyse là-dessus. Mais si Royal, ce matin sur TF1, dit des choses intéressantes. Elle dit et elle révèle qu'elle a discuté avec Abdelmadjid Tebboune d'un sujet qui fâche et qui alimente des crises passionnelles entre l'Algérie et la France. C'est la question des migrants algériens au profil dangereux, les fameux obligations de quitter le territoire français. Les migrants ressortissants algériens qui font des bêtises, qui commettent des crimes ou des délits, ou qui posent des actes de délinquance et qui sèment le désordre en France. Heureusement que c'est une minorité. Ils ne sont pas, je le dis, je le répète, représentatifs de la grande communauté algérienne en France. La majorité écrasante des membres de la communauté algérienne en France, ce sont des gens qui travaillent. Ils paient leurs impôts. Même s'ils subissent la précarité ou des conditions de vie difficiles, ils s'en sortent. Ils sont très corrects et respectueux de la loi. Mais vous avez une minorité, quelques centaines, voire quelques milliers de personnes qui sont en situation irrégulière ou qui sont clairement des délinquants ou membres de réseaux mafieux, criminels ou des gangsters, etc. Et cela alimente une angoisse collective en France. Comme la communauté algérienne est la première communauté de migrants étrangers sur le territoire français, quand vous avez une minorité dans les prisons françaises ou dans les centres de rétention administrative ou dans les statistiques sur la sécurité publique, etc., malheureusement, les ressortissants algériens apparaissent toujours en tête du classement, puisqu'ils sont très nombreux. Donc, comme la communauté algérienne est la première, la plus importante, celle qui a le poids démographique le plus élevé, la minorité de délinquants, criminels ou voyous ressort particulièrement dans les statistiques sur la sécurité ou l'insécurité en France. Et cela pose problème dans les relations entre les deux pays. Selon Ségolène Royal, elle a parlé de ce sujet franchement avec Abdelmadjid Tebboune. Et elle lui a dit, et Abdelmadjid Tebboune lui aurait dit,
d'après Ségolène Royal, qu'il était prêt à faire des concessions. Je dis bien qu'il était prêt à faire des concessions. Donc, selon la présidente de l'association France-Algérie, qui a été reçue pendant longtemps, les entrevues de Tebboune avec ses invités durent minimum 2 à 3 heures. Des fois, cela peut dépasser les 4 heures. Voilà ce que Ségolène Royal a dit à Abdelmadjid Tebboune. Je lui ai parlé des obligations de quitter le territoire français. Cela touche les immigrés dangereux, les migrants au profil dangereux, les responsables. En fait, les obligations de quitter le territoire français, il y en a beaucoup en France. Et parfois, lorsque l'on renouvelle uniquement son autorisation de séjour sans avoir commis aucun acte de délinquance, sans avoir commis le moindre acte d'insécurité ou sans aucune dérive, aucun dérapage, on peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Pour la France, le problème, c'est la centaine. Il y a une centaine de personnes et quelques centaines de migrants dangereux, c'est-à-dire qui ont été condamnés par la justice ou qui ont été emprisonnés ou qui se retrouvent en prison ou qui sont placés dans des centres de rétention administrative ou qui commettent des actes qui alimentent l'insécurité quotidienne. Les vols, les braquages, les agressions, le trafic de drogue, le trafic d'armes, les personnes radicalisées qui, aux yeux de la loi française ou aux yeux des autorités françaises, sont coupables ou véhiculent un discours idéologique islamiste qui pourrait générer des actes terroristes sur le sol français. C'est cette catégorie-là que les autorités françaises veulent expulser en urgence. Il faut être vraiment honnête et factuel. La France ne veut pas expulser tous les ressortissants algériens, sous obligation de quitter le territoire français. Il y a des milliers de ressortissants algériens concernés. On peut avoir une obligation de quitter le territoire français pour tout et n'importe quoi en France. Par exemple, on est sans papier, simple contrôle. Tu n'as rien fait, tu travailles, tu es correct, tu n'as pas insulté, tu n'as pas dénigré, tu n'as pas volé, tu n'as pas agressé. Et pourtant, on peut te donner une obligation de quitter le territoire français. Ce n'est pas cela le problème des autorités françaises. Le problème des autorités françaises, ce sont les individus que l'on appelle les migrants au profil dangereux, les délinquants, les criminels, les personnes suspectées de faire l'apologie du terrorisme ou qui peuvent devenir des terroristes. À ce sujet, Ségolène Royal a interrogé Abdelmadjid Tebboune. Elle a abordé ce dossier avec lui en toute franchise, d'après elle. Et je la cite, ce qu'elle a dit sur le plateau de la matinale de TF1 aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est Ségolène Royal qui parle à Tebboune, je lui ai dit, pour les obligations de quitter le territoire français, est-ce qu'on peut faire davantage ? Abdelmadjid Tebboune a répondu à Royal que M. Laurent Nunez, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur, vienne comme il l'avait dit. M. Nunez vienne comme il l'avait dit. C'est Abdelmadjid Tebboune qui tend la main à la France.
il dit au ministre de l'Intérieur français « venez me voir, faites comme Ségolène Royal, venez me voir, venez en Algérie et on en parlera. On parlera de ce sujet, on trouvera une solution. » Donc bon, cela signifie qu'il est prêt à faire des concessions. C'est donc Royal qui s'est posée en médiatrice entre Alger et Paris et qui a lancé un appel à Laurent Nunez. Elle lui a dit « Il faut absolument partir, il faut absolument se rendre à Alger, rencontrer Tebboune et parler de ce problème. » Voilà ce qu'elle a dit sur la matinale de TF1. Il faut y aller. Mais c'est évident que quand on pose des conditions, c'est qu'on ne veut pas y aller. Pourquoi l'a dit Ségolène Royal ? Parce que Laurent Nunez allait partir à Alger. Il a été invité par le ministre algérien de l'Intérieur, Saoud. On en a parlé sur Algérie Part. Je vais ressortir. Je vais vous évoquer. On va parler de cette émission, de nos révélations sur l'annulation de dernière minute. Parce que la visite de Laurent Nunez a été annulée à la dernière minute. Il devait venir au cours du mois de décembre, avant la fin de l'année 2025. Il était attendu au cours du mois de décembre. Cela a été annulé parce que l'Algérie, les autorités algériennes, ont adopté une loi à travers le Parlement algérien. L'Algérie a adopté une loi qui criminalise la colonisation et qui exige des réparations. Cette loi ne se contente pas de criminaliser la colonisation, mais elle exige des excuses officielles et des réparations financières à la France. C'est à ce moment-là que Laurent Nunez, Emmanuel Macron lui a dit « Ce n'est pas la peine d'y aller. On ne peut pas aller dialoguer avec quelqu'un ou avec un régime ou avec un État qui d'un côté veut le dialogue, mais qui de l'autre côté nous criminalise et nous demande des réparations. Il veut enclencher un conflit et en même temps, il veut nous recevoir, il veut nous parler de solutions à nos problèmes. » Donc c'était à cause de cette loi. On l'a raconté sur Algérie Parté. Je vous donne la date. Ce n'est pas un scoop. Cela avait été révélé. On l'a raconté. C'était le 14 janvier dernier. On a révélé le scoop. L'émission est intitulée « La véritable raison de l'annulation de la visite de Laurent Nunez à Alger ». C'était en relation avec cette loi qui criminalise sévèrement le passé colonial de la France en Algérie et qui demande encore une fois des excuses. Non seulement des excuses, mais qui demande aussi des réparations financières. Par la suite, cette loi, c'était à la fin de l'année 2025. Au cours de ce mois de janvier, elle a été légèrement, on va dire, même presque été légèrement, réellement remaniée. Les articles les plus controversés ont été revus, où il y a eu des changements au niveau du ton, au niveau de la formulation, au niveau des revendications de cette loi. Il y a eu un changement. C'est passé par le Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat. On en parlera en tout cas la prochaine fois, sur l'avenir de cette loi, sur la criminalisation de la colonisation en Algérie. Est-ce qu'elle sera... Moi, je pense qu'elle ne va pas être... Elle ne va pas garder sa version initiale. Ça va être changé prochainement. C'est possible. Vraiment, c'est possible. Et c'est même envisageable. Je crois que les autorités algériennes, le régime Tebboune, a utilisé cette loi comme une monnaie d'échange ou comme une carte, un joker qu'il voulait utiliser dans les négociations avec la République française. Donc, c'est à cause de cette loi
qui a été adopté, je le rappelle, en fin d'année. Ça a été adopté le 24 décembre 2025. L'adoption, le processus d'adoption de cette loi a empêché ou a saboté ou a compromis la visite de l'Union européenne. Ça, bien sûr, Ségolène Royal ne le dit pas, parce que malheureusement, Ségolène Royal ne rapporte que la version du régime Tebboune, ne rapporte pas tous les faits. Et c'est ce qu'on peut, d'ailleurs, lui reprocher. Mais là, d'après elle, Tebboune est prêt à faire des concessions. Tant mieux, c'est un geste qu'il faut saluer. Moi, je pense que le Majboun doit faire des... C'est d'ailleurs. Ce n'est pas une concession. C'est tout à fait une revendication légitime de la part des autorités françaises. Ce n'est même pas un service que l'Algérie va rendre à la France. L'Algérie va rendre service à elle-même en récupérant ses propres enfants égarés sur le sol français. N'oublions pas que quand un Algérien, un étranger en France, en Espagne ou ailleurs, parce que les délinquants algériens, il n'y en a pas qu'en France. Il y en a en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Suisse ou ailleurs. Quand un Algérien devient délinquant à l'étranger, quand il commet des actes criminels, des délits, quand il sème l'insécurité, quand il menace l'ordre public, quand il agresse dans son pays d'accueil des personnes fragiles ou des personnes faibles ou innocentes ou pacifiques, il véhicule, d'abord, il porte atteinte à l'honneur du pays, à l'image du pays. Et il déshonore l'Algérie. Et il contribue, malheureusement, il contribue à la mécanique infernale du racisme anti-algérien, anti-maghrébin et islamophobe, puisque les mouvements d'extrême droite vont malheureusement utiliser comme prétexte pour rejeter l'immigration maghrébine et musulmane, et africaine aussi, les actes d'insécurité et les faits de délinquance. Donc, l'Algérie ne rend pas service à la France en réalité quand elle récupère ses enfants égarés. C'est un devoir moral. Je dis bien que c'est un devoir moral. L'Algérie, c'est pour elle, c'est un devoir moral. Et il n'y a pas, normalement, il n'y a pas de négociation là-dessus. Il n'y a pas un Algérien qui fait des conneries à l'étranger. Il faut le récupérer, il faut le punir et on ne doit aucunement laisser une petite possibilité à un individu de déshonorer notre pays, de salir son image et de salir sa réputation. Aujourd'hui, malheureusement, aux yeux de l'opinion publique française, quand on dit Algérien, on dit délinquant. De la médiatisation excessive, de la généralisation excessive, des préjugés portés par les médias, de la stigmatisation des médias, des mouvements de l'extrême droite. Mais il y a aussi un fait réel, c'est qu'il y a beaucoup de délinquants, beaucoup de migrants en situation irrégulière, beaucoup de haragas, beaucoup de... On ne réussit pas tous à l'étranger. Il faut vraiment que le mythe de l'immigration heureuse et du paradis retrouvé, ou de je ne sais pas quoi, que tout est paradisiaque en Europe, en France, à l'étranger, tout ça, c'est un mensonge. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui échouent lors de leur processus d'immigration. Il y a beaucoup de migrants algériens,
Quand ils arrivent, ils viennent en Europe, en France notamment, parce que c'est le pays d'accueil traditionnel des immigrés algériens, qui deviennent, ils sombrent dans la précarité, dans la pauvreté. Ils ne réussissent pas à s'intégrer. Ils ne réussissent pas à trouver du travail. Et le chômage, l'instabilité, ensuite l'instabilité familiale, l'instabilité affective, ensuite la délinquance, la criminalité, d'abord la petite, ensuite, par la suite, la grande criminalité. Leur nombre est important. Il faut vraiment arrêter de magnifier ou d'embellir l'image de l'immigration à l'étranger. C'est de l'exil à l'étranger. On n'est pas tous, on ne devient pas millionnaire en venant à l'étranger. En tout cas, on ne réussit pas tous. Parce qu'en France, notamment, il y a une capacité d'accueil qui est de plus en plus faible. Les pays européens comme la France eux-mêmes sont déstabilisés par des crises politiques internes, par des crises économiques. Ils ont leurs propres problèmes. Et il n'y a pas de la place pour tout le monde. On ne peut pas tous venir en France, s'installer en France et réussir en France. Les diplômés, les étudiants, beaucoup réussissent. Les personnes hyper instruites et très diplômées, qui ont des diplômes très valorisés ou valorisants. Les ingénieurs en informatique, en intelligence artificielle, en robotique, en génie mécanique, en génie électronique. Les médecins, les chirurgiens. Cette catégorie de migrants algériens réussit en France. Ils s'installent, ils ont de bons revenus, une bonne qualité de vie, mais ils ne sont pas représentatifs de la grande communauté algérienne. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui sont livreurs, qui sont simples chauffeurs, qui sont simples travailleurs dans des restaurants, des serveurs ou des barmen, ou dans des métiers très peu valorisés, avec des salaires faibles, avec des moyens de subsistance très faibles. Bien sûr, on va dire que malgré cela, en France, il y a les aides sociales auxquelles les Algériens et les Algériennes ont droit. Ils en profitent beaucoup. L'accès au logement social, l'accès à des minima sociaux. Donc, il y a une qualité de vie meilleure en France qu'en Algérie. Bien sûr, il vaut mieux être pauvre en France qu'en Algérie. C'est vrai. Même quand on est pauvre en France, on peut se soigner gratuitement. Pratiquement, on est rassuré. Il y a les assurances, il y a la couverture sociale, etc. Mais il faut dire que, sur le plan matériel, la prospérité est accessible qu'à une partie de la population de l'immigration algérienne. Donc quand il y a des Algériens qui commettent des conneries ou qui commettent des délits parce qu'ils ne sont pas capables de s'intégrer ou qu'ils n'ont pas réussi à s'intégrer parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place correctement ou confortablement dans ce pays d'accueil qu'est la France, il faut les récupérer. Et cette concession que Tebboune miroite à la France, j'espère que ce n'est pas un mensonge. J'espère que ce n'est pas une manœuvre politique. J'espère que ce n'est pas quelque chose qui va être utilisé juste pour manipuler, encore une fois, les dirigeants français. Laurent Nunez s'est exprimé récemment sur son potentiel voyage en Algérie, sur la relance de ce projet de visite à Alger. Il a dit qu'il attend 2 gestes de la part de l'Algérie. La reprise des reconduites des Algériens en situation irrégulière et la situation de Christophe Guès. C'est tout ce qu'il a demandé, Laurent Nunez. Il n'a pas dit qu'il faut annuler la loi sur la criminalisation de la colonisation.
Il n'a pas dit qu'il faut arrêter d'emmerder la France sur son passé colonial. Il a fait des revendications. C'est légitime. Laurent Nunez, qui n'est pas anti-algérien, ce n'est pas Bruno Retailleau, il a un discours adapté, correct, bien élevé, bienveillant, amical à l'égard de l'Algérie. Il ne fait pas de la provocation. Il n'alimente pas l'algérophobie. Et pourtant, même lui n'a pas réussi à débloquer la situation. Notre problème n'est pas uniquement au niveau de l'extrême droite, au niveau des courants politiques algérophobes ou au niveau de certains dirigeants politiques français hostiles à l'Algérie. Même les dirigeants politiques bienveillants à l'égard de l'Algérie, qui veulent être les amis de l'Algérie, n'arrivent pas à débloquer la situation, n'arrivent pas à régler les problèmes qui se posent au niveau des relations bilatérales entre les deux pays. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'autre partie. C'est le régime algérien, une attitude du régime algérien, du régime Tebboune particulièrement, qui est problématique, qui est déplorable, qui est préjudiciable pour les intérêts des deux pays. Donc il faut être honnête. On ne peut pas être du côté de l'Algérie ou du côté de la France. En réalité, il faut être du côté de la vérité. C'est que la responsabilité, elle est partagée. Mais pour sortir de l'impasse, la France montre des signes. Bruno Retailleau, il est parti. Emmanuel Macron n'a jamais été un anti-algérien, ça on le sait. L'extrême droite n'est pas au pouvoir, en tout cas, elle ne l'est pas. Le nouveau gouvernement, le nouveau Premier ministre français actuel, Sébastien Lecornu, c'est quelqu'un de favorable à l'Algérie. Il a aussi une très bonne vision de l'Algérie. Mais que réclament les autorités françaises ? Faut être sérieux. C'est le problème des occultes et la lutte des occultes, et de la lutte contre l'insécurité, l'immigration clandestine et la question de l'otage. C'est un otage, c'est un otage. Laurent est prêt à venir, devait venir. Moi, je ne comprends pas. Cette loi sur la criminalisation de la colonisation, pour moi, elle était bête et méchante. Elle était bête et méchante. L'Algérie a le droit, encore une fois, d'adopter une telle loi. C'est sa souveraineté nationale. Elle a le droit de considérer cette loi comme un outil de souveraineté. Elle a le droit de protéger sa mémoire, mais instrumentaliser la mémoire dans la relation bilatérale avec la France, ce n'est pas honnête non plus. On ne va pas utiliser le combat des martyrs ou la mémoire des martyrs ou des moudjahidines pour imposer à la France des compromis politiques. C'est un peu, encore une fois, ça fait partie de... C'est malhonnête. C'est du chantage. Les problèmes avec la France, aujourd'hui, concernent des problèmes d'aujourd'hui. Ce n'est pas le problème du passé. Et, encore une fois, peut-être que cette loi, il faudra peut-être la revoir, l'expliquer, l'expliciter, faire de la pédagogie. On peut exiger des réhabilitations et des réparations financières, mais sans être dans une logique brutale, sans faire du rentre-dedans. Les deux pays doivent faire des efforts. J'espère, en tout cas, que cette concession promise par Tebboune à Ségolène Royal, j'espère qu'elle sera réellement concrétisée. Que cet engagement, il est sérieux. Parce qu'encore une fois, le rapatriement des délinquants algériens en France, ou des Algériens et des Algériens coupables d'actes de délinquance et d'insécurité en France, d'abord, il est de l'intérêt. D'abord,
Il répond à l'intérêt de l'Algérie elle-même, qui se doit de préserver son image, sa réputation et son honneur, totalement bafoués par le comportement d'une minorité d'individus qui ne sont qui sont qui ont échoué dans leur processus d'immigration, qui ne peuvent pas rester à l'étranger et qui n'ont pas trouvé de place au sein des sociétés, au sein des pays d'accueil, que ce soit la France ou l'Espagne ou ailleurs. Ah,